8h42, la revue de presse, Olivier Delagarde. Donald Trump affole les chancelleries européennes. La sortie n'a duré que 25 secondes, raconte Laurent Marchand à la une de Ouest France. Lors d'un meeting électoral, Donald Trump a fait le récit d'un dialogue qu'il aurait eu avec un chef d'État d'un pays membre de l'OTAN. « Si on ne paie pas et que l'on est attaqué par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ?» lui aurait-il demandé. « Non », affirme avoir répondu Trump. « En fait, je les encouragerais même à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures. » Stupeur sur le vieux continent où ces propos ont immédiatement irradié un sentiment d'insécurité, écrit l'éditorialiste de Ouest France, avant d'ajouter que le fait que Trump se permette de dire qu'il encouragerait Poutine à poursuivre son œuvre d'agression est proprement inacceptable. En fait, sur les 31 membres de l'OTAN, seuls 11 respectent la règle des 2% de PIB consacrés en dépenses militaires, explique Patrick Saint-Paul dans le Figaro. La France est à 1,9, l'Allemagne 1,57 et l'Espagne 1,26. Au lieu de se plaindre d'un nouveau coup dur, écrit-il, il est urgent pour l'Europe d'être enfin à la hauteur des deux menaces sérieuses de l'époque, une attaque russe et un abandon de l'allié américain. L'Europe doit se réarmer et organiser enfin sa défense collective. Oui, et désormais l'Europe n'aura plus aucune excuse si Donald Trump se désengage de l'Alliance Atlantique, écrit aussi Lucie Robquin dans Les Échos. En 2016, son élection avait surpris tout le monde. Cette fois-ci, nous voici prévenus. À nous de mettre cette année de transition pour nous y préparer. Autre grand sujet ce matin dans les journaux, l'immigration. Et en première page, le Figaro s'inquiète du voyage de plus en plus périlleux des candidats au départ. Ils parcourent des milliers de kilomètres à travers les déserts ou les océans pour se nourrir, écrit Delphine Chaillet. Ils sont confrontés à d'énormes défis tout au long de leur parcours, mais aussi une fois arrivés à destination. Et vous les découvrirez en photo à la une du Figaro. Comoriens, Somaliens en partance pour Mayotte. Pensez-vous? Non, ce sont des grues cendrées, bernaches du Canada, chauves-souris, éléphants et même requins, des animaux migrateurs de plus en plus en danger, explique le journal. La moitié des espèces répertoriées sont en déclin, 1 sur 5 est même menacée d'extinction. Comme ces animaux ignorent les frontières et les législations nationales, seuls des efforts coordonnés peuvent leur donner une chance, explique la rédactrice d'un rapport international sur le sujet. Ce qui nous amène à parler maintenant de notre législation nationale et de ce référendum d'initiative partagée qui réjouit le même Figaro. Les Républicains ont donc décidé de rappeler la loi immigration au bon souvenir du gouvernement et du Conseil constitutionnel en lançant une procédure de RIP, écrit Paul Lobaché. C'est une offensive à la fois juridique, politique et démocratique, explique Éric Ciotti au journal. Pour la première fois, les Français pourront être consultés sur l'immigration. Alors, n'anticipons peut-être pas trop, l'affaire est complexe, rappelle le Parisien. Le RIP doit d'abord être lancé par 185 parlementaires. Ça ne devrait pas poser de problème compte tenu des 195 députés et sénateurs LR. Elle doit ensuite être validée par le Conseil constitutionnel, déjà plus coton, et surtout recueillir la signature de 5 millions de citoyens. Le RIP, rappelle le journal, est pour l'heure une procédure qui n'a jamais abouti. On termine cette revue de presse par une histoire de revenants. Vous avez peur, j'espère? Oula, bah oui, on tremble. Eh ben, vous ne devriez pas. Ah. Ces revenants, ce sont juste d'anciens ministres et conduits, contraints de rejoindre l'Assemblée nationale. C'est un lieutenant du président de la République qui leur a trouvé ce surnom, explique Pauline Thévenoud du Parisien, parce qu'ils reviennent aujourd'hui au Palais Bourbon. Certains n'y ont même jamais siégé. Borne, Dussopt, Véran, Beaune, ils sont 9. Et pour eux, c'est un peu comme partir dans les mines de sel, explique finalement le journal. À ce point. Ils vont passer des ministères et des pimpons à 3 collaborateurs dans 4 mètres carrés. Lâche un brin goguenard, un député marcheur. Véritable parcours du combattant, il va leur falloir se trouver un bureau, un siège en commission et puis une place pas trop pourrie dans l'hémicycle. Apparemment, c'est pour Olivier Véran que ce serait le plus dur. Rendez-vous compte, l'ancien porte-parole n'a pas fait de son ni d'image depuis le 12 janvier. Un mois complet de silence médiatique, une sorte de carême avant l'heure. Pour lui, c'est pas facile, commente un député compatissant. On se permettra juste de faire remarquer que député de la République, il y a quand même pire comme déclassement social. Vous me l'ôtez de la bouche. Merci beaucoup Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1 chaque matin, 9h moins le quart.